Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce début de week-end ou de fin de semaine, comme on dit au Canada, nous allons d'abord faire un point sur les commentaires qui ont été faits sur des récentes vidéos. Cette semaine, j'ai fait des vidéos sur parlant du Sénégal et notamment du Tchad. Et de ces deux vidéos ont apparu beaucoup de commentaires, notamment venant des compatriotes de ces pays. Je me sens compatriote de tous ces pays à la fois. Et pour la plupart, ce qui émerge des commentaires, c'est que certains pensent qu'il ne faudrait pas que je parle de leur pays. Bon, je me demande qui ils sont pour demander qu'on ne parle pas de leur pays. Peut-être que je parle avec un accent camerounais, mais je veux leur rappeler ici que je suis d'abord canadien. Pourquoi est-ce qu'ils ne voudraient pas qu'on parle de leur pays? S'ils pensent que leur pays leur appartient, qu'ils nous disent quelle est la qualité qu'ils ont pour dire qu'il ne faudrait pas qu'on parle de leur pays. Donc ça, c'était la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il faut comprendre que quand vous ramenez, quand vous indexez un communicateur de ne pas parler de votre pays, est-ce que ce qu'il a dit c'est faux, c'est vrai, c'est pas, ou c'est faux ou c'est vrai? C'est d'abord ce qu'il faudrait retenir. Ne réduisez pas le continent africain ou votre pays ou l'actualité internationale à votre seule personne. Si vous ne voulez pas peut-être sur ce que vous pensez est contesté, apportez-nous les preuves de votre contestation. Il y a par exemple quelqu'un qui m'a dit qu'il était un Saint-Louisien. Ça dit qu'il habite la ville de Saint-Louis au Sénégal. Mais malheureusement, depuis qu'on a débaptisé la plupart des villes au Sénégal, cette ville n'a pas changé. J'ai dit dans cette capitale que Saint-Louis a été la capitale de la France à un moment donné de l'histoire. Parce que le roi de France est venu se réfugier à Saint-Louis et c'était la capitale de la France pendant ce moment-là. Si ce que j'ai dit, ce n'est pas vrai, qu'il essaie de m'apporter les preuves. Jusqu'à présent, Saint-Louis n'a pas changé. C'est tout basé par les Français, c'est tout un nom français, même si toutes les autres villes ont pris des noms sénégalais, ben, c'est tout resté par le nom français. Voilà. Bon, et quand des gens pensent que je n'ai pas bien fait mes cours d'histoire, j'aimerais qu'ils m'apportent les preuves de leur, peut-être de leur parcours en histoire ou en géographie et de me dire que sur cette base-là, peut-être mes cours ont été insuffisants, il faudrait que je rentre à l'école. C'est toujours un plaisir de partager. Je vous ai dit que je suis enseignant et ça me donne toujours un petit coin de sourire, de voir comment les gens commentent. C'est toujours un plaisir. Bon, que vous soyez tchadien et que vous pensez qu'un Camerounais ne doit pas parler votre pays, je comprends. Vous ramenez cela à votre propre personne. Mais ça ne va pas m'empêcher de le faire parce que je suis enseignant et c'est toujours un plaisir de voir que les gens titillent ou que de voir que les gens ont vu ma vidéo. Donc c'est un plaisir. Je leur mets un double pouce pour les abonnés et particulièrement pour ceux qui mettent ces commentaires. Même si peut-être ils peuvent penser que c'est pour me gratigner, c'est toujours un plaisir. Pour ceux qui voudraient donc que je parle du Cameroun, vous savez, le Cameroun a beaucoup de communicateurs à tous les niveaux. Les grands journalistes, les grandes chaînes de médias sont d'abord camerounais. Donc, je leur dis, je suis fier d'être camerounais. Qu'est-ce qu'il y a sur le Cameroun que vous souhaiterez qu'on en parle et qu'on n'a pas encore parlé ici? Afrique Média vous donne suffisamment à suffisance ce qu'il y a sur le Cameroun. Et depuis plus de 40 ans, le Cameroun n'a pas changé de régime politique. Est-ce que ceux qui en ont changé le régime 3, 4, 5 fois en Afrique noire francophone ou même en Afrique anglophone, est-ce que leur situation s'est nettement améliorée du fait qu'ils ont changé beaucoup, qu'ils ont changé à plusieurs reprises les chefs de l'État? Je prends par exemple le cas du Nigeria, je prends par exemple le cas du Sénégal dont on parle, où les présidents se succèdent. Mais est-ce que la situation du Sénégal s'améliore nettement au quotidien pour les citoyens lambda? Pas du tout. Donc, ce n'est pas toujours en changeant le régime qu'il faudrait, en changeant des personnes que le système va changer. Non, il faut s'attaquer aux personnes, il faut s'attaquer au système même. Dans quel système est-ce que nous fonctionnons? Et je veux embrayer sur le panafricanisme et expliquer les fondements du système politique français et le dupliquer au niveau de la politique africaine de la France pour qu'on essaie de comprendre par où est-ce qu'on devrait attaquer ces systèmes. Parce que le système n'est pas celui qui nous convient le mieux. Ben, je veux faire donc des propositions. Donc pour tous ceux qui font des commentaires sur mes vidéos, je leur dis merci. Continuez à me mettre des pouces. J'attends de nombreux commentaires sur des sujets spécifiques. Pas de se lancer dans des insultes. Parce que moi aussi, je serais capable de le faire. Mais là, par respect pour vous, je ne peux pas me ramener à ce niveau-là. Mais je vous dis seulement, si vous avez contesté mon niveau académique, dites-moi quel niveau académique vous avez. Et là, ça peut essayer de nourrir les échanges. On peut essayer de discuter à partir de ce niveau-là. Donc, si vous avez bien suivi cette vidéo, mettez-nous des pouces. J'attends de nombreux pouces. Et surtout, laissez-nous des commentaires. C'est surtout vos commentaires qui vont m'intéresser
même sur les sujets que vous souhaiteriez qu'on en parle sur le plan géopolitique. Et jusqu'à présent, peut-être les gens n'ont pas pu bien contester, même sur la dénomination doctorat PhD. Je vais vous expliquer la différence qu'il y a entre un doctorat, un PhD, et même parfois, pourquoi quand on met un doctorat PhD, qu'est-ce que ça signifie? Parce que parfois, ce sont des titres qui sont bien encadrés au niveau universitaire et qu'il faut le savoir. Il y a parfois des amalgames parce que les gens ne savent pas. Donc, je vous remercie et je vous souhaite de passer une excellente journée. J'attends vos commentaires.